Et bonjour l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Je vous l'ai promis qu'on allait ouvrir des choses qui allaient être différentes. Aujourd'hui, on va commencer à faire une première partie pour Dark Phantasma. À l'intérieur de Dark Phantasma, il y a de très belles cartes à avoir. Vous le savez, je vous l'ai montré dans la première vidéo qu'on a fait sur les displays Pokémon Go et aussi les displays Battle Region. C'est une des séries que j'ai achetées en 3 exemplaires sur internet en fait justement parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, on est d'accord. Et en fait ça me tentait bien de l'ouvrir en dehors des caméras, mais votre appel a été plus fort et vous avez été super sympa et assez nombreux. Encore une fois par message privé. Alors vous êtes un peu timide, j'ai l'impression, c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon je vous réponds quoi qu'il en soit, donc ça c'est pas un souci. Mais si vous voulez, le truc qu'il y a de sympa en privé, c'est qu'on est en tête à tête. Après, il faut pas avoir peur de. On passe pas pour un idiot quand on lâche des commentaires publics. Ce qu'il y a de sympa pour les commentaires publics, il y a plusieurs sources de sympathie. C'est que, à titre perso, ça me donne l'opportunité d'avoir des commentaires supplémentaires, donc un meilleur référencement. Et en plus, pour vous, ça vous permet d'échanger avec les autres personnes de la communauté qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, 112. Le moment où j'enregistre, on est le 14 juillet. Je prends un peu d'avance, je sais que cette vidéo, elle sort en août. Je ne sais pas exactement quel jour du mois d'août, mais je sais qu'elle va... Normalement, elle est censée sortir... Non, en juillet, Mais je ne sais plus exactement quel jour de juillet. 1, 2, 3... Non. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va se faire une semaine spéciale. Enfin, une semaine. On va se faire 4 sorties spéciales là-dessus. Comme ça, ce sera des vidéos qui seront plus courtes pour vous à regarder. Vous me l'avez demandé, je le fais, comme ça au moins c'est clair. J'enregistre en 4K FPS, en 4K FPS, on est bien. En 4K 24 FPS. J'ai vu que sur YouTube, c'était absolument pas pris en compte. C'est pas grave, on s'en fout. C'est un pack, si je dis pas d'ânerie, Dark Phantasma, c'est un pack qui ressemble au pack Battle Region. Normalement, il ne doit pas y avoir de carte énergie à l'intérieur. C'est un pack comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Un expansor pack. Je sais plus comment ils appellent ça en anglais. Alors attends. Bon, on fait juste un. Ouais, on se fait juste. Hop, je sais pas. Écoute, on se le tire dans l'ordre. Et on va voir. On se commence direct. Je ne perds pas de temps, comme ça au moins j'ai perdu déjà 2 minutes 40. Donc au moins vous perdez pas plus de temps là-dessus. On a Nekishi qui nous propose cette illustration. On va avoir un petit, c'est quoi? C'est Carvania de chez Osvaldo Kato. On va avoir Ryoma Uratsuka qui nous propose, hop là, pardon, qui nous propose cette illustration qui est extrêmement sympathique. Le petit poisson juste avant, le petit Carvania juste avant, c'était super sympa. Hop, là on va avoir Cookie Saitu qui nous propose. Ah ouais, alors attends, hop, c'est ça, donc en fait, c'est pas grave, on va faire, hop là, on a un petit Corbos qui est ici en plat. Voilà, en reverse. Vous savez que je suis très très fan des reverse de cette année, là où ils nous proposent justement ces petites Pokéballs qui viennent spammer en fait le Pokémon et toute la carte comme ça. Je trouve que c'est extrêmement gracieux. Et l'illustration, vous l'avez déjà vu normalement, parce que je crois que c'est l'illustration qui se situe dans Starlight Insolente, il me semble. Et derrière, bam, on a la première carte qui me plaît et qu'on ouvre de ces petits boosters, de cette petite extension. On a un petit Maconieur, Machopper, Machop, Machopper, Maconieur, je ne me rappelle plus. Putain, dans quel ordre ils sont ces cons? Je sais plus. Oui, je pense que j'ai pas dit de bêtises au départ. On est bien. Et on a l'illustration. Putain, je suis passé tellement vite. Hop là. Nisota Niso. Bon, j'espère que ça va, tranquille, que vous profitez de cette chaleur accablante pour pouvoir vous dire que l'été c'est fantastique et c'est merveilleux. C'est vrai que c'est cool l'été, mais là il fait vraiment très chaud. Donc c'est quand même dommage. Hop là. Bon, j'espère que tu y vois bien. Je fais un petit rajout vite fait. Donc là, on a toujours pareil Osvaldo Kato qui nous propose cette illustration. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que YouTube ne prend pas en compte la 4K que je vous propose. Je pense qu'ils prennent en compte la 4K 60 fps. Je vous la proposerai à un moment donné, si l'iPhone le permet, je pense qu'il le permet. Donc là, on a une illustration qui est proposée par Gosan. Là, on a une trainer de 5 Band Graphics. On a
Oh merde, c'est quoi ça? C'est, non pas Archéodong, c'est ça? Je me rappelle plus. De Egawa, de Akira Egawa. Là, on va avoir une trainer magnifique. Hop là. Ça veut pas briller, hein, dans le bon sens. On a de la lumière naturelle aujourd'hui. Et on a... Hop là, tu vois qu'on a les spots, ici et ici. Et là, on a la lumière naturelle. Nickel. Et on va avoir la première V-Star qui nous tombe tout droit de la première génération. C'est Magnézone, il me semble, qui est super joli. J'adore l'effet hein, qu'ils ont donné à ce niveau-là sur les V-Stars, sur toutes les V-Stars, hein, c'est pareil. Et vraiment, c'est vraiment des superbes cartes en fait qui nous sont proposées comme ça. Je suis très content. C'est Planeta Mukizuki qui nous propose cette illustration. C'est très bien, ça commence très bien. Oh putain, j'avais dit que j'arrêtais de taper sur le bureau pour pas que ça fasse cet effet-là. Vous m'avez primé encore une fois, vous êtes super sympa, vous me faites faire beaucoup de... Vous m'apportez beaucoup de sourires, vous nous faites faire beaucoup de vues ici, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce que je vous ai promis, je crois que je vous ai promis un petit truc sympa. Je vais voir si je vais pas vous le poster, ça sera déjà posté je pense hein, sur Insta. Mais vous verrez si ça a déjà été fait ou pas, si ça n'a pas déjà été fait. Je vais essayer de le caler en même temps que cette vidéo, comme ça au moins je vais me le noter et tout, comme ça. Promis, hein, je le note, comme ça au moins on s'accorde et on s'entend là-dessus. Phantominus de Matsuno. C'est une très jolie illustration, j'aime beaucoup cette illustration. Et puis bon, le Pokémon aussi, tant qu'à faire. Donc ça c'est plutôt cool. Hop. Je sais plus, putain c'est terrible. De Nagasawa. C'est quoi, c'est Motisma ça? De Akitsu, de Taira Akitsu, qui était une illustration plutôt basique, comme celle-ci qui nous est proposée par Shiburingaru. On va avoir... J'adore le vert avec cet effet-là de putain de Pokéball, c'est trop mignon. L'illustration est superbe et elle est proposée par Kagemaru Himeno. Et derrière, on va avoir... Ça va, coup sur coup, on est bien. Stylix, radieux. Putain, et le radieux avec cette couleur là, cette couleur argentée là, comme ils ont fait sur Evoli. C'est dingue. C'est complètement dingue. Ça tue, ça défonce, c'est très bien. Je suis très content, hein. Moi je tire, vous le savez. En plus, c'est pour ça que j'ai acheté les Pokébox japonaises. C'est pas qu'elles sont plus généreuses, mais c'est qu'en fait, vous êtes assuré d'avoir certaines choses à l'intérieur. Surtout sur les petites séries comme ça. Donc moi ça m'intéresse. Les petites séries on s'entend, hein. Les petites séries c'est quand vous avez des Pokébox qui sont étroites, quand vous avez les Pokébox, qu'est-ce que je raconte? Quand vous avez les displays qui sont étroites, quand vous avez les displays qui sont larges, donc avec 30 cartes à l'intérieur, vous n'êtes pas assuré, vous êtes assuré d'avoir quasiment toute la collection normalement, mais vous n'êtes pas assuré d'avoir beaucoup de rendus comme ça en fait, vous en avez, mais c'est plus difficile à avoir les bonnes cartes, alors que du coup, là on est à la bien. Capidextre, qui est une très belle illustration de Saitu. On va avoir Anesaki Dynamics. Anesaki Dynamics qui nous propose Nosferalto. Le petit Carvania, ça commence à sucer les doubles. Donc il y a 71 cartes dans le set normal et je sais pas combien dans l'extension globale, donc avec les secrets, tout ça et tout. On a Mélo d'Elf, proposé par Sekio. On va avoir en reverse, on l'a déjà vu, donc on passe. Et en rare, superbe. Superbe, je suis super content. Let's go, il nous en reste une pour cette vidéo. Putain, j'avais dit moins de 10 minutes et j'arrive pas encore à tenir ce challenge, c'est pas possible. C'est pas possible. Hop, hop, hop. Hop, hier j'ai déposé des cartes à faire grader chez TCC. Là, le mois prochain, j'envoie des cartes. Oh, trop bien, ça c'est Komiya, c'est sûr. Bah, je l'ai pas cette carte, donc du coup, ça me va très bien. Je la trouve très jolie, évidemment, ça va de côté. Hop là, tu le sais, Machoke. Machoke en Fimo, de Yukamori, incroyable, je m'arrête toujours dessus. Super joli.
J'ai déposé des cartes à grader chez TCC hier, donc on devrait les avoir pour le mois d'août. Et pour le mois d'août, j'ai trouvé une entreprise, enfin j'ai vu une entreprise qui fait de la gradation, qui est en Pologne. Et on va envoyer pour tester ça, c'est 50 balles la carte. Donc il y a intérêt à avoir un service de ouf. Bon, j'ai déjà pris les renseignements, j'ai pris contact avec eux, tout ça et tout, donc on va voir ensemble. Hey, trop fort! Putain, coup sur coup, c'est génial! Pareil, ça va de côté, tu le sais, parce que c'est mon Pokémon, c'est mon dessinateur de cœur. Attends, hop, et là, on a Yuya Oka, hop là, qui nous propose un Ostenfer. Magnifique. La team, merci, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si ça t'a plu, un petit pouce! Ça aide toujours, tu le sais, ça aide en permanence. Le petit pouce, un petit partage si ça te fait plaisir. N'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, je te fais des bises. A plus, merci!